Shalom bien-aimés, que Dieu bénisse de partout où vous nous suivez en ce net moment. C'est le vôtre, l'évêque Esaïe Tilouga. Que Dieu bénisse abondamment et en train d'écouter cet homme de Dieu qui parle de la part du Seigneur. Nous sommes tellement bénis et parce que vous nous écoutez encore une fois de plus. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Aujourd'hui, il y a un thème que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous. C'est la s'intitule simplement Maudit Dieu et mère. C'est là nous le trouvons dans les livres de Job chapitre 2 verset 9. C'est une histoire de Job, bien sûr, vous le connaissez bien. Après avoir été béni par Dieu, après qu'elle est bénie, visitée par la main droite des dieux, un homme qui a été reconnu, richement béni de la part de Dieu. Et voyez, mais à un certain moment, il avait tout perdu. Comme vous le connaissez bien, Job fut le contemporain d'Abraham. Ce n'est pas une mythe. Job a bel et bien vécu sur cette planète des hommes. Et Job, c'était une histoire qui a été remarquable par sa perte, vous voyez. Un homme qui avait perdu les enfants, un homme qui avait perdu le bien matériel à une minute de sa vie comme ça. Et tout était noir, tout était sombre dans sa vie. Je voulais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu vous fait monter, il ne faut pas vouloir descendre. Écoutez-moi s'il te plaît. La femme de Job, elle ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, elle deviendra aussi comme toute autre femme. Vous voyez, qui pouvait aussi commander, qui pouvait aussi aller faire le marché à pied, qui pouvait aussi demander ça et là. Vous voyez, et un jour, Satan se présenta auprès de Dieu pour dire, et ne vois-tu pas que tu l'as béni, voilà pourquoi il est grand, voilà pourquoi il marche dans l'intégrité, ose de me permettre de toucher à ses biens et de toucher aussi à sa santé, il va te le régner en face. Dieu a dit, bon ça va, tu peux aller, mais ne touchez pas à sa vie, ne touchez pas à son souper de vie. Lorsque le diable se présenta, il a tout détruit, à un seul moment, il a détruit, il a gaspillé. Et Jean chapitre 10, verset 10, le voleur qui est le diable, quand tu le viens, il vient seulement pour détruire, égorger, et il vient pour renverser. Et c'est là nous comprenions qu'à un certain moment, le diable a aussi une certaine dimension de mettre et de détruire aussi la vie, aussi de ceux qui craignent l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez-moi s'il te plaît, je voulais vous dire une fois de plus, la femme de Job, lorsqu'elle a constaté que la souffrance s'empirait, on allait vers le médecin et les cas s'empiraient toujours. Et la femme a proposé à son mari, voyez, tu as demeuré avec pendant très longtemps dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, mais ton Dieu là que tu frappes la poitrine, il t'a humilié. Le Dieu que tu cherches ça et là dans le pays des montagnes, toi qui es prédicateur dans ces quartiers, dans cette contrée, il t'a humilié. Et d'ailleurs, lorsque moi je marche, on me dit, on avait touché au fétiche, ne vois-tu pas que ça c'est une humiliation? Il faut maintenant renoncer à ces dieux-là, il faut le maudire. Qu'est-ce que cela signifie, maudit Dieu et mère? C'est-à-dire, la femme des hommes voulait dire simplement à son mari, renonce à ta foi là en Dieu créateur et embrasse nos divinités, embrasse nos sorcelleries, embrasse le diable, embrasse les démons. Voyez, et à la fin, la Job qui était inspiré par Adonai, il a dit à sa femme, ce que tu fais, c'est tu fais à l'insensé. Dieu m'a donné, il a repris. Écoutez ce que j'aime à Job. En Job, nous voyons la confiance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu peux perdre tout, tu peux perdre le mariage, tu peux perdre les enfants, tu peux perdre les biens matériels, tu peux perdre aussi ta santé. Mais écoutez-moi, s'il te plaît, tu n'as pas perdu Dieu. Même si tu es arrivé à la fin, ne renie pas ta foi en Dieu Adonai, le Dieu créateur des cieux, Zolateur. Écoutez, même si la trahison de Judas Iscariote, même si le régnement de Pierre et de Simon-Pierre, et nous, on ne régnera pas, on n'abandonnera pas notre Maître Jésus-Christ. J'aimerais dire avec vous, et dis aussi avec moi, même si je suis arrivé à la fin, même si je suis arrivé à la fin, je régnerai par ma foi en Jésus-Christ. Dis encore avec moi, Seigneur, me voici, même si je ne comprends pas là où tu m'amènes, j'adhère entièrement à ta vision, Jésus-Christ. Dis encore avec moi, ma vie a besoin d'un seul Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi s'il te plaît, malgré tu es déjà au-dessus, tu es déjà en bas, tu es déjà par terre, tu es déjà là, déjà terrassé. Écoutez-moi, il te reste une seule chose, c'est ta foi, c'est ta position de ta foi positive. Dieu mange ta foi là, ta foi positive, Dieu la nourrit. Écoutez, s'il te plaît, j'aimerais vous dire une seule chose, ta foi est plus grande que le diable, ta foi est plus grande que les liens de famille. Reste ferme, Dieu va te restaurer. Reste ferme, Dieu va te restaurer. Il va te rétablir, il va te restituer ce dont tu avais perdu.
Écoute-moi s'il te plaît. Ta foi crie devant Dieu. Ta foi parle devant Dieu. Ta foi sursaute Dieu. Dieu nourrit de ta foi. Sois béni toi qui garde ta foi pure devant Dieu. Toi qui as dit non aux fétiches, non aux traditions, non aux enceintes, non aux coutumes. Rien qu'à Dieu. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Que Dieu visite ta foi. Que Dieu agrée ta foi. Rien que par ta foi. Sois restauré. Sois béni. Sois restauré financièrement. Sois restauré matériellement. Sois restauré du côté du point de vue sanitaire. Sois béni au nom de Jésus.